Nouvelle aventure aujourd'hui. Petite randonnée à chemin qu'on appelle le Koburi Pass, qui passe à travers les montagnes et les forêts. Donc voilà. Je suis pas encore arrivé sur le sentier. Fait 3 km depuis la gare que je suis en train de suivre la route qui va permettre de m'y accéder. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer maintenant que je commence à arriver en pleine nature. C'est par une petite rivière là. Bon, c'est un coin vraiment caché, pas évident à trouver, même si à ma grande surprise on trouve pas mal d'informations sur internet. Et chaque article que j'ai pu trouver sur ce coin insistait sur le caractère caché du sentier. Il faut dire que le point de départ, dans une station de train perdue dans les montagnes, qu'un petit village où il n'y a absolument rien à voir. Ah, ça grouille de genre d'endroit à Saitama, c'est pour ça que c'est bien aussi. Bon, le chemin se coupe, mais pas de panique. On a le panneau juste ici. Koburi. Normalement, la vue devrait se dégager à un moment ou à un autre. Pour l'instant, je fais les gains d'élévation. D'après les articles que j'ai montrés, que j'ai vus sur internet, il y avait à peu près 300 mètres de gain. Et le chemin monte jusqu'à 470 mètres d'altitude. Voilà. Maintenant, on va s'enfoncer du côté des racines. Code sympathique. C'est de la forêt, mais c'est toujours sympa. Un problème la dernière fois, c'est que quand j'étais à Mitake, c'était assez vite redondant. Mais d'après les images que j'ai vues sur internet, l'environnement devrait être assez varié. Voilà. Pas tard d'arriver sur les racines. Allez, je vais traverser tout ça. Je pense avoir appris pas mal d'altitude déjà, à se voit. Bon, on voit pas bien avec la vidéo, mais le ciel s'approche de plus en plus. J'ai tenté ma chance et voir si ce chemin amène à une belle vue. Parce que ça a l'air dégagé, qui ne tente rien à rien. Ah. Ouais, rien. Ah, c'est un cimetière. Ah, à quoi ça ressemble les cimetières japonais. Là, il y a le chemin qui dit de revenir demi-tour. Et là, mon chemin, moi. Demi-tour. On va chercher à gagner un peu de civilisation. Ah, le ciel est vraiment beau. Petit sanctuaire là. Voilà. C'est drôle parce que j'ai même pas encore gagné le chemin. Il me reste 300 mètres à faire.
Et ben, on va continuer à monter. Bon, là ça s'ouvre. Alors qu'est-ce qui m'attend? Je vois déjà un panneau juste devant qui indique quelle montagne je verrai en face de moi. Je vais pas me tourner tant que je suis pas au panneau. Regardez la surprise. Par contre, je connais pas les kanji des montagnes. Il y en a tellement ici. Ah, il y a des furigana. Et voilà. Déjà récompensé par une splendide vue. Et je viens juste de m'apercevoir, il y a une pagode qui est planquée juste ici. C'est trop beau. On aime les plans séquences ici. Profite d'une vue encore plus jolie. Voilà. Bon, on prend un coup d'eau et on est reparti. Bon, a priori, je suis arrivé là où les randonnées commencent. Voilà. Bon, j'ai pas de chance parce que normalement, quand il fait plus clair, on a une vue depuis le mont Fuji sur ce coin-ci. Voilà. Donc, qui sait, peut-être que vous arriverez à deviner où se cache le mont Fuji derrière ces montagnes et ces nuages. Ah, j'en ai absolument aucune idée. C'est pas assez clair pour ça. Bon bah on reprend la route. Normalement il y a deux chemins pour prendre la suite. Un facile et un dur. Là ce qui paraît, si je prends le dur, j'aurai des belles vues une fois arrivé à mi-chemin. Ah, ça fait que de monter depuis 5 minutes. Ah, j'espère que ça vaudra le coup. Bon voilà, c'était pour ça. Très très belle vue. Oui, ça valait le détour. C'est juste 5 minutes. Je me sens récompensé. Alors voilà un très bel arbre.
planté comme ça au milieu de nulle part. Oh. Je suis désolé, mais on va changer le format parce que ça se verra mieux. Allez, inversion. C'est vraiment incroyable de voir ce genre d'arbre en plein milieu. Je sais que tu regarderas cette vidéo, mais ça me rappelle le tome 3 de la Tour Sombre sur les terres interdites. Bon, moi je suis revenu sur le chemin. Ah, et je reviens tout en haut là-bas. J'adore ce genre de moment où il n'y a plus rien d'indiqué. Il faut choisir entre à gauche ou à droite. Ah, souvent on essaye de regarder ces cartes, mais quand on n'arrive pas à les lire, il faut choisir. Alors en l'occurrence ma carte n'est pas assez détaillée, donc on va prendre à droite. Ah bon, même pas 2 minutes après, bah ça mène absolument à rien. Voilà. Cul-de-sac, demi-tour et on va descendre en bas. Bon. Ce qui est juste là, c'était le chemin qu'il fallait prendre à la base. Ce qu'il y avait avant, chemin gauche-droite, les deux ça menait à un cul-de-sac. Et t'avais un tout petit chemin planqué, indiqué par un petit bandeau rouge qui indiquait cette direction. Voilà. Continue par là. Un petit bandeau rouge là-bas. C'est ça qui indique le chemin. On va pas voir dans la vidéo. Alors. J'essaie de faire mise au point dessus. Mais cette forêt, il y a plein de toiles d'araignée. Du coup, faut faire attention à où on met sa tête. Et voilà, je suis arrivé au sanctuaire. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là, un truc mignon? Là, je m'attendais à tout sauf ça. Donc voilà, sanctuaire. Je sais pas ce que ça représente, mais là on dirait un obus de missile. Ah. Trouver un sanctuaire vide comme ça en pleine forêt, vraiment une ambiance incroyable. Voilà. Et on a un torii juste ici. Mais quelle ambiance incroyable. Ce coin est vraiment d'une sérénité. C'est très apaisant. Parfois, ça se demandait quand est-ce que le dernier être humain est passé dans ce coin. Tellement c'est des bâtiments qui ont l'air vieux, surtout le torii. Combien d'années il a? Moi, ça me fascine. Trouver ce genre d'édifice comme ça en pleine nature. Même c'est quoi ces deux trucs là, les deux piliers ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis combien de temps c'est là? Qu'est-ce qu'il y avait avant là? Qu'est-ce que ça veut dire ces kanji que je n'arrive pas à lire? C'est fascinant la nature. C'est le genre de découverte qui rend ces expéditions là intéressantes. Et pareil le bâtiment ici.
Ça doit être des toilettes. Ouais. Je devrais avoir des vues dégagées prochainement sur Tokyo. Et là voilà, mon prochain objectif. Ici. Petite vue d'ensemble sur trésor caché des montagnes. Une petite brise de vent et une pluie de feuilles. Je suis absolument seul. J'ai juste les animaux avec moi, les insectes, les oiseaux, le bruit du vent. C'est vraiment beau. Puis comme le ciel il est pas clair aujourd'hui, il y a un peu de brume. Là au loin ça donne un côté presque mystique. À la suite de mon chemin, il est à 2 km avec un petit pic à 200 mètres. Sûrement, ça c'est une montagne. Sûrement pour avoir une belle vue. Mais ça attire ma curiosité. Donc on va aller voir ce qui se cache. Bon, il y a l'air d'avoir une vue dégagée à côté du petit sanctuaire juste ici. Voilà un petit hôtel. Ouais, pas de vue dégagée. Ouais, rien de spécial. Allez, on reprend le chemin. Bon, ça fait même pas 2 minutes que je marche et il y a le petit pic mentionné sur le chemin. Sur le panneau que j'ai juste avant. 8 minutes pour y aller. On va faire ça. Hein. Il y a le temps. On est là qu'une fois, donc faut profiter. Allez, on se retrouve juste après. Ah oui, c'est juste une méchante élévation en fait. Bon, allez. J'étais en train de me dire, oh déjà. En fait, j'avais juste fait la moitié du chemin. Bon, c'est parti. Bon, voilà. Belle vue dégagée. Et on va voir si là-bas on a du tout aussi dégagé sur ce petit pic. Bon, on n'a pas vu dégager, mais pour la complétion, on va quand même aller sur le pic juste à côté. Bon, je vais arrêter de filmer ça 2 secondes. Bon, voilà. Ogamiyama, 566 mètres. Je pense que ça va être l'altitude maximale à laquelle je vais être aujourd'hui. Je suis pas venu dans ce coin-là pour monter haut et haut et haut encore de toute façon. Voilà, le reste de la vue dégagée juste ici. Bon, je suis revenu au point
du départ de la petite montagne. Et on est parti sur la suite. Pour rappel, là j'ai 2 km à peu près avant d'arriver au prochain point. Allez. Bon là c'est dégagé, ça devrait prendre même pas 1 minute à monter, donc on va voir ce qui se cache juste en haut. C'est pas aussi dégagé que je l'ai cru, mais pour un truc qui se fait en 40 secondes, ça valait le coup quand même. On va pas se mentir. Allez, on va prendre une petite pause avec ce repas de champion. Voilà à quoi ça ressemble. Petite barre de céréales, chocolat à fruits. Ah, c'est bon. Je pourrais léger de manger ça juste pour le goût. Un retour inattendu en civilisation. Le panneau m'indique de continuer là-bas. Donc, on va suivre la route. On a la carte ici. Donc, je suis bien le bon chemin. Et bah, grande belle vue dégagée sur les montagnes de la région. C'est magnifique. Ah, je fume pas parce qu'il n'y a pas grand chose à me montrer. Principalement de la route tout droit qui zigzague de temps en temps, mais cadre est serein, agréable. La petite rivière en fond. Un des trucs qui fait vraiment la différence quand on fait ce genre de randonnée, d'avoir le son de l'eau. C'est toujours plus agréable de la voir que de pas la voir. Bah voilà, j'arrive vers la fin. Plus grand chose à explorer, je suis revenu dans la civilisation. Donc que dire, c'était vraiment une promenade agréable. Mieux que petit sentier planqué, pleine nature, très agréable, plein de beaux paysages, c'est varié, il y a une bonne ambiance. Bref, c'était une belle aventure.